Salut tout le monde, c'est Christina du blog En harmonie avec mon chien et cette semaine, je vous ai préparé une petite vidéo sur le toilettage. Je vais vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait pour brosser un chien ou défaire les nœuds sur un chien qui a un poil frisé comme un caniche. Et j'ai pris aujourd'hui un cobaye, mon petit Natsu qui est très dû. C'est un petit pouilleux qui joue beaucoup dehors avec son poil tout dégueu. Et il y en a du nœud dedans. Donc, je vous montre à l'instant les étapes à suivre pour le brossage sur un caniche. Alors, comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de nœuds dans son poil de ses jambes parce qu'il est assez long et ça fait 3 semaines à peu près que je ne l'ai pas brossé. Je commence toujours par brosser avec une brosse ordinaire qu'on trouve dans toutes les animaleries. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va tout séparer les petites frisettes pour vraiment avoir des poils qui sont séparés. Là, c'est sûr que ça va pas démêler vraiment les gros motons, mais ça va enlever vraiment une bonne partie de qu'est-ce qui bloque dans le peigne. Comme ici, on voit le peigne, il passe pas encore. Ça, c'est signe que là, on a besoin d'aller utiliser une autre sorte de brosse. Un peigne. Ce petit peigne-là, c'est un peigne démêloir avec des petites lames et ça va faciliter beaucoup. C'est plus facile qu'un peigne parce que dans le fond, on va passer à travers les nœuds et on va couper à travers le nœud. Donc, c'est un peigne qui va juste passer plus facilement. Ça va enlever une grosse partie des nœuds pour qu'on puisse après repasser avec un peigne normal. Donc, vous voyez, il y a des petits motons qui tombent. Ça, c'est vraiment des petits nœuds qui accrochaient puis qui coupent avec le peigne au fur et à mesure. Donc, on retourne avec un peigne ordinaire et là, ça passe beaucoup mieux. C'est sûr que des fois, il y a encore de la petite résistance. Si ça tire trop, on revient avec la première brosse et on revient avec le petit peigne avec les lames et on y va tout le temps par étapes. C'est pas grave de tout le temps revenir avec les peignes qu'on utilisait au début. C'est quand on trouve un nœud qui était caché, on revient avec les autres peignes. On peut utiliser plusieurs sortes de peignes, ça n'a pas vraiment d'importance. Avec un manche, pas de manche, ça revient tout au même. C'est surtout l'espacement entre les dents qu'il faut regarder. Comme ici, on a un peigne à puce en métal. Les dents sont très rapprochées. Et ça, je l'utilise vraiment pour aller chercher les derniers petits nœuds qui vont rester. Quand c'est vraiment des petits picots de rien, mais ça va vraiment aller l'agripper et aller tout les chercher. Et on voit ici la petite motte qu'on peut récolter. Et on peut passer aussi la brosse partout, juste pour défriser, pour que tout soit égal. Ça va fluffer le chien un petit peu. Et avec cette brosse-là, par exemple, il faut faire attention, vraiment y aller juste en surface. Il ne faut pas peser trop fort sur le corps parce que c'est quand même des petits piquants de métal, des fois qui peuvent irriter la peau. Et pour une belle finition, j'utilise un peigne avec des dents qui sont un petit peu plus espacées. Et je m'en vais brosser, peigner en profondeur vers l'extérieur, tout en fluffant. C'est ce qui va donner un aspect de petit nuage, un petit poppy fluffy. Merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!